You are live! Ça veut dire que ça fonctionne. Hello, hello! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En attendant de voir s'il y a des gens qui se connectent, moi je vais profiter de ce moment-là pour repartager le live sur mon groupe Facebook. Si vous n'êtes pas déjà membre de mon groupe Facebook, ça se nomme Focus sur le positif. Donc, vous allez pouvoir devenir membre de ce groupe-là si vous ne l'êtes pas déjà. Et en fait, c'est un groupe où chaque jour, il y a des thématiques différentes. On partage aussi notre moment positif de la journée. Fait que c'est très léger. On partage des gifs à profusion aussi, ben des niaiseries. On se prend pas trop au sérieux. C'est vraiment un groupe que je trouve le fun. Donc, partagez et envoyez sur le groupe. Partager. Voilà, donc ça c'est fait. Hey, quand vous vous connectez, vous pouvez me saluer. Je m'excuse, j'ai quelque chose dans l'œil. Donc, quand vous vous connectez, vous pouvez me saluer et on pourra mettre vos commentaires à l'écran. Si vous avez des questions pour notre invité de ce soir, ça va être possible aussi de poser vos questions et on pourra les afficher à l'écran et elle pourra y répondre. Donc, sans plus attendre, je vous présente mon invité de ce soir. En fait, je vais faire un petit préambule, en fait, parce que, voyez-vous, Chantal, c'est une paillette. Là, on le sait, c'est presque juste des paillettes que je rencontre. Ça donne que les paillettes sont le fun en général. Fait que, c'est ceux-là que j'ai envie de vous présenter. Mais Chantal, ce qui est de particulier, en fait, c'est que elle est dans la même sous-équipe que la mienne. Mais je la connaissais pas avant, j'étais pas en contact avec elle. Mais elle fait tout le temps des lives, tu sais. Fait que là, maintenant, je la voyais tout le temps passer. J'écoutais un peu ce qu'elle disait, mais tu sais, moyen, par-ci, par-là. Mais tu sais, j'écoutais quand même une fois de temps en temps. Mais elle va trop savoir pourquoi j'ai rêvé à elle. Comme si il fallait absolument que je rentre en contact avec elle. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme juste dit out of nowhere dans le groupe devant tout le monde que j'avais rêvé à elle. Puis genre, j'essaie de comprendre c'est quoi que le lien que j'avais avec elle ou je sais pas trop quoi. Fait que c'est comme ça que je suis entrée en contact avec elle, en fait. C'est parce que j'ai rêvé à elle. Je sais toujours pas pourquoi j'ai rêvé à elle, mais en tout cas, c'est une bonne chose parce que je suis vraiment contente de l'avoir dans ma vie maintenant. Donc voilà, c'était la petite histoire. Si vous entendez mes chiens japper en arrière, ça devrait pas durer trop longtemps. C'est mon amoureux qui revient de faire une courte épicerie. Donc, sans plus attendre, je vous la présente pour vrai. La voici, la voilà, Chantal. Wouf, 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 wouf. Est-ce que tu entends mes chiens zapper, toi? Ben ouais, mais c'est la vie. C'est ça. OK, c'est bon. C'est la vie. Fait que ouais, c'est ça. J'ai osé t'aborder devant tout le monde, parce que j'avais rêvé à toi. Hey, je me rappelais même pas de ça. Ouais, c'est comme ça que ça... Je me rappelais même pas de ça, pour vrai. Ah ouais, hein? Ouais, ben là, c'est vrai, puis tu viens de me le rappeler, là, mais il y a comme un avant la pandémie, puis après la pandémie dans mon cerveau. Des fois, j'ai oublié qu'il existe un avant. Ouais, mais oui, c'est vrai, mais ouais. Puis après, je me rappelle, on avait passé du temps ensemble pour parler de ta business, tout ça. Puis ouais, mais c'était. Oui, mais je trouvais que j'étais comme une petite brebis égarée ou je sais pas. J'avais l'air un peu perdue dans qu'est-ce que je fais, c'est qui complémentaire, c'est qui aime. Fait que tu m'as gracieusement offert de ton temps. Je devais faire pitié, mais j'étais trop mélangée. En fait, écoute, ce que j'ai envie de te dire, c'est que non, j'ai pas eu pitié. Au contraire, j'ai reconnu en toi quelque chose, puis j'arrête pas de te le dire depuis ce temps-là, mais j'ai reconnu en toi quelque chose, puis ce quelque chose-là était pas mal, ça ressemblait à qui j'avais été, puis voilà pourquoi. Ben pourquoi je suis super contente d'être là ce soir. Alors bonjour à tout le monde qui sont là. Bonsoir. Bonjour. Il y a 6-7 personnes en ce moment qui sont connectées, qui nous regardent. Je dis 6-7 parce qu'en fait, c'était 7, c'est retombé à 6, ça fluctue. C'était comme ça dans les débuts. Mais quand vous vous connectez, saluez-nous, dites-nous bonjour. Puis, bonsoir. Bonjour, ça vous tente. Bonsoir. Fais ce que tu veux. Faites un peace sign. C'est ça. Exactement. Et en fait, j'aimerais ça pour commencer. C'est, tu sais, Chantal, on l'entend beaucoup, surtout les personnes qui te connaissent.
on va t'entendre sur plein de trucs plus, des questionnements que tu vas avoir, ou tu as vécu quelque chose, puis là, ça t'emmène à des réflexions. Donc, tu sais, t'es quelqu'un qui partage énormément. Donc, t'arrive quelque chose, puis tu leur partages. Ouais. Mais je dois pas être la seule à pas savoir. Chantal, je sais, c'est Mais pas non, facile vas-y. quand on est des multi puis tout ça, mais peut-être un bref survol de, tu sais, c'est qui Chantal, c'est quoi ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à être où ce que tu es en ce moment. Il y a Jill qui dit Allô, Jill. En fait, mon Dieu, un bref survol. OK, m'a de faire ça super bref, mais en On même temps. a 1 heure. Ben oui, c'est ça. Mais bon. Mais en même temps, en fait, je pense que je suis quelqu'un qui a fait énormément de carrières, de différentes carrières, de la chargée de projet à la planificatrice d'événements, à l'intervenante en milieu communautaire. Je fais des soins énergétiques, je tire au tarot, j'ai fait du théâtre, de l'animation, et là, je fais du coaching aussi. Donc, moi, je suis quelqu'un, je pense, qui, à travers le métier, à travers ses passions, veut se réaliser. Hey, salut Karine! Donc, Super woman power. donc, non, mais c'est ça. Je pense que je pense que, tu sais, j'ai beaucoup de strates, beaucoup de couches de plein de choses, mais en fait, ce qui réunit tout ça, c'est vraiment la passion de l'humain. C'est vraiment, vraiment la passion de l'humain. Comprendre comment il fonctionne, tu sais, à travers le théâtre, les personnages, pourquoi ils prennent telle décision, tout ça, à travers tout le côté spirituel, énergétique, qu'est-ce qui fait en sorte que on peut aller mieux, qu'on peut prendre des meilleures décisions pour soi. Donc, tu sais, tout ce côté-là aussi. Ensuite de ça, tout, tout le côté comment fonctionne notre tête. Là, tu sais, pourquoi qu'on prend telle décision. Puis là, vraiment, là, présentement, je suis full allumée neurosciences, tout ce qui est aussi de l'énergie, voyons là, le mot, je veux le dire, mais il ne me vient pas, mais l'énergie quantique, tout ce qui est de l'énergie quantique, tout ça. Ah là, ce temps-ci, là, j'ai le goût de tout absorber, ce que je suis là, absorber de même parce que c'est vraiment de la nourriture. Hello, girls! Hello, salut, Madame Plourde! Mais donc, c'est ça. Mais pour moi, ça a toujours été difficile de me présenter parce que c'est drôle, je suis retombée sur une entrevue que j'ai faite il y a 2 ans sur les entrepreneurs multipotentiels. Et c'est drôle parce que dans l'entrevue, je le dis. En ce moment, ce que je fais, c'est ça, ça, ça. Puis je dis, ça se peut que quand tu l'écoutes, ça soit plus ça. Puis c'était drôle parce qu'il n'y avait plus de ça. Il n'y avait rien de ce que tu avais nommé. Non, en fait, il y avait juste les soins énergétiques. Les soins énergétiques ont été une constance dans les derniers 10 ans. Mais sinon, comme les tirages de tarot, le tirage de tarot, ça fait 18 ans que j'en fais, mais ça fait à peine 1 an que j'ai commencé à l'offrir comme service. Le coaching, j'avais vraiment beaucoup de jugement sur les coachs. Donc, je voulais absolument pas en faire. Mais maintenant, je fais du coaching. Fait que c'est très, très... Je te juge. Mais juge-moi, c'est bien correct, je te comprends. Non, puis ben c'est ça, fait que j'ai beaucoup de passion, puis je me rappelle une fois dans une entrevue pour une job, tu sais, il y a tout le temps la fameuse question, alors, Madame Galimi, où vous vous voyez dans 5 ans? Puis là, je sais qu'à ce moment-là, il avait trouvé ça très arrogant, mais pour vrai, c'était la vraie réponse, c'était, hier, j'étais quelque part, aujourd'hui, je suis ici, et demain, je serai ailleurs. C'était vraiment ça. Fait que c'est encore ça. Voilà. Je suis une passionnée de l'humain, j'aime l'humain, j'ai le don de la parole. J'aime comprendre, j'aime m'interroger, j'aime chercher, j'aime interagir avec les gens qui m'entourent. Voici qui je suis. Oui, ben c'est ça. Au final, je pense que la carrière, le métier, whatever, ce que tu fais, c'est juste une façon, un médium comme un autre de passer, d'aller chercher les feelings, de connecter comme ça. Moi, c'est connecter. Moi, c'est vraiment ça. J'ai vraiment un grand besoin de connecter. Puis ça vient toucher plein d'autres sphères aussi parce que en connectant, moi, je me laisse impacter par les autres, j'impacte les autres, tout ça. Puis il y a des fois des moments où j'ai comme aussi besoin de déconnecter pour connecter avec moi, tu sais, avec qu'est-ce qui est là, avec qu'est-ce qui existe en ce moment. Fait que ça, c'est. Mais c'est ma vie, puis honnêtement, il y a des gens qui trouvent ça étourdissant. Il y a des gens qui
pensent pas du tout de la même manière que moi, puis qui vivent pas du tout leur vie de la même manière, puis c'est bien correct. C'est vraiment bien correct. Je pense qu'il en faut de tous les goûts. Tu as bien raison. Ouais, fait que c'est ça. On va finir ça là. OK, bye! Bye! Hey, 10 minutes! Hey, C'était moi, bref. ça. Schlim, schlam, Bing, schlim. bang, boom, c'est réglé. Donc, toi, t'es multi, toi aussi, donc tu fais plein de choses, tu as des intérêts multiples, mais mettons, en ce moment, dans justement, le aujourd'hui et maintenant, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Là? Tu fais du coaching? Ouais. En fait, le coaching, l'année dernière, dû au fait que ça faisait 20 ans que je faisais du théâtre, de l'animation, j'ai fait de la mise en scène, j'ai écrit des pièces de théâtre, tout ça, je me suis lancée comme coach en prise de parole parce que je me disais, les gens doivent prendre parole, les gens doivent propager leur message. Pour moi, c'était super important. Puis, en fait, où j'ai trouvé qu'il y avait comme une pièce manquante, c'est qu'il y avait plein de monde, en fait, à qui je parlais. Puis là, ils me disaient, ah ouais, moi j'ai un message, ah ouais, moi j'ai un message, ah ouais, moi j'ai un message. Puis j'étais comme, bah, OK, ben, tu sais, prends du coaching en prise de parole. Ouais, mais je sais pas quoi dire. Ouais, mais dans le fond, ce que j'ai à dire, ça existe déjà. Ouais, puis là, je voyais qu'eux autres ne voulaient pas investir dans du coaching en prise de parole. C'était pas ça. C'était, moi, où je voyais qu'il y avait une lacune, c'était tout ce qui se passait dans leur tête avant même de prendre la parole. Puis là, j'ai fait, oh my God. Là, ça a comme fait clair. Puis là, j'ai fait, non, OK. Moi, je veux t'accompagner à prendre la parole. Puis à prendre la parole, il faut que tu reconnaisses d'abord que tu as une valeur. Puis là, j'ai regardé mon propre parcours. Moi, je suis une fille qui a super confiance en elle. Amène-moi un projet, moi de faire ça, il n'y en a pas de problème. Amène-moi une réunion d'administrateurs, il n'y en a pas de problème. Amène-moi un public de 300 personnes, fournis-moi un texte, il n'y en a pas de problème. Où je me suis aperçue que ça accrochait un peu plus. C'était pas la confiance en moi, c'était l'estime de moi. Qu'est-ce que moi j'ai à dire qui pourrait être intéressant? Comment je pourrais le dire qui ferait du sens pour les autres? Puis en quoi ce que j'ai à dire, en fait, pourrait impacter d'autres gens. Fait que là, j'ai mis sur pied dans le fond, une technique qui est ma technique, la technique Galimi. Non. Mais c'est très drôle. Moi, je me plug, tu sais, j'ai une technique à mon nom, hein, tu le sais. Non, ben, en fait, j'ai mis la technique, ça s'appelle Mind, Body and Soul, la méthode MBS. Mind, Body and Soul. Le mind, c'est justement pour tout ce qui se passe dans ta tête avant même de prendre la parole. Tu sais, c'est clair qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que finalement ça reste dans ta tête ou que ça sort à l'extérieur? Puis de la manière que ça sort à l'extérieur, est-ce que c'est vraiment ce qui t'habitait ou non, tu l'as vraiment tempéré pour que le public ou les personnes ou la personne qui est devant toi le comprenne? Tu l'as vraiment adapté, puis finalement, tu restes avec un genre de ah, il me semble que j'ai pas tout dit ce que j'avais à dire. Fait que vraiment, tout au niveau du mindset, comment on se parle, donc les croyances limitantes, les patterns, les engrenages, tout ce qui est des chemins neuronaux, tout ce qui est des dialogues internes, des différents personnages qui existent dans notre tête. Fait que là, des fois, on y va avec le théâtre. Des fois, on y va avec les croyances limitantes. Puis là, tu sais, des fois, j'y vais avec la PNL parce que, tu sais, j'ai fait ma PNL de base. Tu sais, des fois, j'y vais avec des techniques d'intervention parce que, tu sais, j'ai été intervenante. Fait que, tu sais, il y a vraiment tout ce côté-là de la tête, qu'est-ce qui se passe là. Ensuite, le body, pour moi, le body, c'est notre corps nous parle. On le comprend pas tout le temps. Hein? Donc, comment, tu sais, puis là, on appelle ça les trucs psychosomatiques. Comment notre corps nous parle? Comment je fais pour écouter mon corps? C'est quoi les langages? C'est quoi le vocabulaire que mon corps à moi, le mien, pas le tien, pas celui du voisin, le mien, comment lui, dans le fond, il me parle, puis comment je décide de l'écouter ou pas. Puis quand je l'écoute, qu'est-ce que ça change finalement dans mon expérience, dans ma vie de tous les jours? Puis tout le soul, tu sais, le soul, c'est l'âme en anglais. Ça sexy en anglais, qu'est-ce que je te dis. Donc,
le soul, pour moi, ça représente tout l'aspect énergétique des choses, tout l'aspect spirituel, les grandes lois universelles. Puis dans cette enveloppe-là, dans cette bout-là, ben, tu sais, je vais prendre, puisqu'ils sont tout le temps à côté de moi, là, mais tu sais, je vais prendre mes cartes de tarot. Puis dans mes coachings, je vais faire des tirages de tarot parce que des fois, on n'arrive pas à saisir une situation. Fait qu'on va prendre le tarot, puis on va aller interroger ça. Puis ça donne des super beaux résultats. Là, j'étais la première, pas convaincue que ça marche. Ben, Christy, ça marche super bien. Parce que moi, je le fais à distance, je le fais à caméra comme ça. Fait que c'est ça. Puis, fait que puis là, ben, tu sais, moi, je vais travailler en énergie, c'est sûr. Fait que, tu sais, blocage au niveau de la gorge. OK, qu'est-ce que tu peux faire? OK, blocage parce que tu te sens pas, exemple, tu te sens pas assez en sécurité quand tu parles, puis t'es tout le temps, t'es comme une girouette, puis tu sais pas quoi faire. Ben, ça doit être ton chakra de la racine. Comment tu peux travailler ton chakra de la racine, tu sais? Fait que, puis le côté spirituel, j'essaie de le ramener aussi concret que dans le body puis dans le mind. Parce que c'est pas vrai que c'est quelque chose de très, très. Tu sais, moi, j'arrête pas de dire, tu peux aller triper 1 heure sur une table de massage, moi, j'ai pas de problème. C'est quoi les effets concrets que ça fait dans notre vie? C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient déposer dans ta vie? Ça se peut que tu aies vécu une grosse expérience, puis que tu fasses, man, mon corps, il shakeait de même, c'était fou, j'ai vu des couleurs. Parfait, OK, cool, yes, yay! Qu'est-ce que c'est venu changer dans ta vie? Tu t'es senti plus sûr de toi? Est-ce que tu as été capable de prendre des décisions pour toi? Est-ce que, tu sais, voilà, c'est ça. Fait que c'est ça que je fais du coaching de cette manière-là, en fait. Fait que maintenant, ceux qui viennent vers moi, c'est plus des gens qui j'arrête pas de dire que c'est des femmes super sensibles, c'est des femmes super sensibles, c'est des femmes qui ont un mental extrêmement fort puis qui essaient de tout. Andrea, merci. C'est toujours intéressant de t'écouter, Chantal. J'imagine que je me suis fait tirer une fois par elle et j'ai adoré. Ouais. J'ai des frissons. Oui, ouais. C'est cool. Hey, merci les filles d'être là. Puis continuez à écrire vos commentaires. Justement. Ouais, c'est fun quand c'est interactif. Ouais, moi, c'est la rencontre qui m'intéresse. Fait que tu sais, on est plusieurs femmes, justement, à avoir un mental très fort, où on sent qu'on a de l'intuition, mais on ne sait pas comment l'utiliser, on ne sait pas si c'est nous autres qui est brisé. Tu sais, on pense qu'on est brisé tout le temps. C'est comme, ça fait pas le problème. Ben non, c'est pas tout le problème. Justement, tu es peut-être une hypersensible, tu es une multipotentielle, tu es peut-être un enfant indigo, tu es peut-être, tu sais, je veux dire, il y a t'as peut-être un détecteur à bullshit très, 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 très prononcé. Hein? Puis que toi, tu es capable de voir quand le monde essaie de te raconter des choses, tu sais. Là, tu fais, ben non, c'est pas ça. Mais tu as toujours été comme ça, puis tu as appris que c'était pas une bonne affaire. Fait que maintenant, tu viens pour l'utiliser, tu fais, je sais pas si c'est correct, je sais pas. Fait que c'est ça. Je pense que j'amène les femmes à se responsabiliser, à assumer qui elles sont. Le but, c'est pas de fitter dans une case. Ça m'énerve de plus en plus. 2020 nous a appris que, écoute, garde, tout peut tomber du jour au lendemain. Puis on va rester pas rien avec nous autres. Tu sais, t'es qui toi? T'es pas ta job, t'es pas ta relation, t'es pas ta fréquentation au restaurant, t'es pas ça, t'es qui toi? C'est quoi ta richesse? C'est quoi ta vie intérieure? Tu sais? Fait que voilà. C'est super intéressant. Puis c'est drôle parce que c'est quand? C'est il y a 2 semaines? En tout cas, je me rappelle plus quand exactement, mais j'ai rencontré Marie-Pierre Valois, qui est une autre paillette. Puis tu sais, elle a fait de la massothérapie. Puis c'est ce qu'elle a remarqué, que souvent, c'est tous les mêmes genres de bobos qui sont là pour les mêmes problèmes plus psychologiques, puis tout ça. Fait que tu sais, que tu le dises toi aussi, c'est vrai là, que tout est relié. Il y a Andrea qui dit à quand la formation pour les enfants hypersensibles? J'ai hâte. C'est vraiment authentique. Hey, Daniel! Oh, c'est cool. Daniel, en fait, parce que justement, moi, je fais partie d'un conseil d'administration
du théâtre. Tu sais, ça, c'est encore mon côté théâtre, c'est que je fais partie d'un conseil d'administration, puis Daniel, c'est notre porte-parole, notre beau Daniel. Fait que, ben, merci d'être là. Merci d'être là. Gênez-vous pas pour interagir. Peut-être si les gens ils ont des questions aussi. Oui, au fur et à mesure, s'il y a des questions, on va pouvoir y répondre, c'est certain. Le but des entrevues, parce que là, il y a plusieurs personnes que je ne connais pas qui nous écoutent. Donc, le but des entrevues le dimanche, d'ailleurs, ça ne sera plus le dimanche. Tu es ma dernière invitée du dimanche. Par la suite, ça va être les mardis soirs. Voilà. C'est à cause de la voix. Mais. Imagine, moi, je beat la voix. Tu vois, boum! Voilà. Mais juste pour répondre à Andrea avant, pour la formation sur les enfants hypersensibles, c'est qu'en fait, je veux faire vraiment quelque chose de beaucoup plus gros, de quelque chose de beaucoup plus large, parce que là, je me rendais compte que j'allais dans des petites formations, puis c'est pas une formation que je veux offrir, c'est une transformation. Moi, je me rends compte, puis tu sais, Kim, je sais que tu es pareil comme moi parce qu'on vibre là-dessus ensemble, mais tu sais, c'est comme, OK, oui, donne-moi des trucs, ça me va, mais comment ça va changer mon quotidien? Comment ça va m'impacter? Comment, tu sais, parce que blablabla, écouter des vidéos, faire des exercices, machin, mais tu sais, il faut que ça change de quoi dans ton quotidien. Fait que, tu sais, c'est vraiment une transformation. Puis, je me rends compte que le coaching, j'adore ça. J'ai envie de suivre les gens. Tu sais, j'ai envie de suivre les gens. Ah, Karine! Fait que, tu sais, j'ai vraiment envie de prendre quelqu'un qui est à un point A. Puis, tu sais, c'est pas n'importe qui, là. Puis, c'est pas tout le monde. Parce que c'est pas vrai qu'on peut aider tout le monde dans la vie. Mais prendre quelqu'un à un point A, puis l'amener à un point B. Tu vois, là, je suis temps plein sur le coaching, les soins énergétiques, puis le tarot depuis mars. Et ça n'a pas lâché. Et les résultats, là, paf! Moi, ça me fait capoter, j'allais dire, mais ça me rend tellement heureuse. Tu sais, j'ai fait un direct tantôt dans la communauté des White Witch avec Vicky Boivin. Tu sais, Vicky, c'est une cliente. Écoute, cette fille-là, man, elle a fait un espèce de 180 super cool. Tu sais, c'était la fille brain, c'était la fille, tu sais, comme de même. Puis là, tout d'un coup, tu sais, elle sait qu'elle a de l'intuition, mais elle sait pas trop quoi faire avec, puis elle connaît pas trop ça. Puis elle a déjà entendu parler de chakra, puis d'aura, puis ces affaires-là, mais tu sais, c'est comme, garde, essaye pas de me bourrer, ça me fait chier, là, tu sais. Puis là, moi, je commence à y expliquer, ben garde, ça marche de même un système énergétique, garde, tu peux faire ci, garde, tu peux faire ça. Puis là, on commence tout à aller voir les croyances qu'elle a. Puis dans le fond, là, cette fille-là est super spirituelle, tu sais. Puis là, à un moment donné, elle fait comme, mais dans le fond, là, Chantal, puis il y a eu deux moments. Entre le premier puis le deuxième coaching, elle m'a dit, si j'avais su que c'était si difficile, je l'aurais jamais fait. Puis là, j'ai fait, ouais. Parce que le développement personnel, là, tu sais, là, d'être la meilleure version de soi-même, ah, c'est beau, hein? Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ah, aller vivre la vie de tes rêves, ah, ouais, c'est vraiment joli, joli. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Je veux juste faire du push là-dessus. On a eu une rencontre ensemble, toi puis moi, de 2 heures. Ouais. Puis ça m'a pris plus que 2 semaines pour juste intégrer ce qui avait été discuté, puis les choses que ça a changé. Tu sais, fait qu'effectivement, quand tu brasses des affaires, un moment donné, tu le parlais tantôt, tu sais, les chemins, les neurones, puis tout, de tout le temps faire le même chemin. Quand tu veux changer, après ça, ton corps, il combat contre ça. Là, tout est fait pour comme y aller dans la routine. Là. Fait que, ouais. Oui, parce que notre corps, pour vrai, c'est un grand paresseux. C'est lui qui veut, en fait, économiser de l'énergie. Sa job, c'est d'économiser de l'énergie, c'est d'aller au plus rapide à ce qui va consommer le moins d'énergie. En fait, les watts, là, tu sais, les kilowatts, là. Les watts? Oui, je pense que c'est les watts dans le corps. Il me semble que c'est les watts. Les hertz, je ne sais plus. Les hertz, ça, c'est les chakras, dans le fond. Ouais. Puis, ben, tu sais, le kilojoule, en tout cas, whatever. Le but, c'est vraiment d'y aller au plus rapide. Tu sais. C'est vraiment d'y aller au plus rapide. Puis, dans le fond, c'est pour ça que lui, il ne fait pas d'autres synapses. Là. C'est pour ça que lui, il fait comme, ben non, regarde, moi, je suis habituée de faire ce bout-là. C'est pour ça qu'on va dire une habitude est difficile à changer. Mais il y a une affaire que moi, je trouve qui est plus difficile à changer, c'est
il y a une voix qui, tu sais, quand je dis une voix, là, c'est que, mettons, là, je sais pas, moi, j'aimerais pouvoir. Je suis écœurée que ça se passe, mettons, avec mon père ou ma mère. Je suis tannée que ça se passe avec mon père et ma mère. Là, je vais leur dire, là, puis ta. Mais juste le temps de prendre conscience de la situation, de savoir qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui se passe. Puis après, ultimement, de dire, de concevoir, OK, qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi je veux réellement. Puis après, de le dire, là, écoute, il y a au moins 4 places où tu peux lâcher. Là. Il y a au moins 4 places où tu fais, you know what, regarde, c'est pas super dans le fond. Là, puis je suis capable d'en prendre encore. Puis c'est correct. Hein, c'est pas si pire que ça dans le fond. Là, tu sais. Fait que, non, je pense que c'est pas si facile que ça. Changer. Fait que pour répondre à Andrea, ça s'en vient, mais ça va être quelque chose de plus gros. Puis ça va être quelque chose de plus transformateur. Ça va être quelque chose de. Je veux que les gens ressortent de là en ayant intégré un espèce de plein pouvoir en disant, you know what, moi, je suis une super héroïne parce que j'ai des super pouvoirs, puis mes super pouvoirs, je vais les mettre au service de ce que moi, je souhaite. Puis maintenant, qui me traînent par en arrière, parce que souvent, comme les super-héros, les super-héros, là, t'as Superman, là, qui est tout seul chez eux, puis qui peut pas avoir de vie amoureuse à cause que le soir, il faut qu'il sauve le monde, tu sais. C'est la même affaire avec Spider-Man. Tu sais, Spider-Man, c'est triste. Il veut sa femme, mais il peut pas. Fait avoir des super pouvoirs, c'est ça, c'est d'avoir une force en soi qu'il faut que tu le voies comme une force parce que des fois, pour vrai, on peut le sentir vraiment comme quelque chose qui nous handicape, puis quelque chose qui nous pèse, puis quelque chose qu'on est comme ah man, pourquoi je pourrais pas être juste normal dans le fond? Parce que tu sais, je trouve ça dur. Fait que voilà. Hey, pourquoi je pourrais pas être normale? Ça, c'est puis on se l'a dit, puis mon Dieu, on se l'a dit. Puis là, d'un bord, on dit soit normal, soit conforme, dépasse pas les rebords du dessin. Puis l'autre bord, on dit soit authentique, soit original. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de reconnu, tu sais. Puis dès que tu commences à être authentique, original, eh bien, je m'excuse, c'est pas tout de suite la reconnaissance qui vient, là, c'est les critiques, là. Puis les critiques, des fois, c'est de l'extérieur, mais les critiques, c'est surtout ici, tu sais, c'est comme « Oh my God, je peux pas croire que j'ai fait ça! » Puis « Oh non, écoute, j'ai déjà fait un tirage de tarot en direct sur Facebook, j'avais un truc dans la dent tout le long, tu sais, une espèce de point noir. » Mais c'est con, là, mais la fille de là 2-3 ans à peine aurait fait comme « Faut! On va aller l'effacer. Vite, on l'efface. » Fait que, ouais, d'honorer qui on est, totalement et globalement. Ce qui m'anime beaucoup ce temps-ci, c'est des fois d'accepter d'être trop. Ouais, des fois d'accepter d'être trop. Moi, c'est quelque chose que présentement, je suis comme Oh my God, j'ai tellement voulu me contenir. Tu sais, là, quand tu remets le dessin à ta mère, puis elle fait Oh, c'est beau, t'as presque pas dépassé. Là, tu fais Chris, c'est où que c'est écrit qu'il fallait pas dépasser? C'est où c'est écrit qu'il fallait pas dépasser? Puis quand on dépasse, tu sais, quand on dépasse la ligne, hein, la ligne, tu sais, la ligne que quelqu'un a décidé pour nous, que ça, c'était la ligne. Puis là, quand on dépasse cette ligne-là, je comprends. Je suis pas, OK, faites ce que vous voulez, quand vous voulez, puis fuck les autres, c'est pas ça pantoute. C'est juste que moi, les femmes que je vois, la femme que je suis et que j'essaie de me libérer de ça, les femmes que je vois, c'est des femmes qui se suradaptent. Elles se suradaptent et elles deviennent fatiguées à la longue, là. Fatiguées de s'adapter, fatiguées d'essayer d'être conformes, fatiguées de faire plaisir à tout le monde, fatiguées de ne pas penser à elles. Puis, je les comprends, puis je les aime tellement, là. Puis là, je fais comme, OK, là, on va prendre une affaire à la fois, là, puis on va avancer ça. OK, là, on prend une deuxième affaire, puis OK, on va avancer ça. Puis, tu sais, après, ce que je vois, c'est des femmes qui font comme, hey, Chantal, tu sais quoi? Ça, là, j'aurais jamais fait ça avant. Ou bien, hey, j'aurais jamais réagi comme ça avant. L'autre fois, j'en ai une qui m'a appelé. Oh my God, Chantal, c'est trop cool. Puis elle était super énervée, là. Oh my God, Chantal, c'est trop cool, là, depuis qu'on fait les coachings ensemble, là. Puis là, j'étais là, wow, c'est donc bien hot, tu sais. Puis elle n'aurait jamais parlé de même avant, là. Fait que non, c'est beau. Puis je pense que
je dis ça de même, je m'excuse, Daniel, je ne sais pas si c'est encore en ligne, mais je pense que le monde de demain va avoir besoin de femmes. On l'a essayé avec les hommes, on l'a essayé avec les hommes, on l'a essayé avec les hommes, on l'a essayé avec les hommes. Je pense que ça va être intéressant de voir des femmes, voir qu'est-ce que ça fait, puis des femmes, des leaders de cœur. Des leaders de cœur. Est-ce que les hommes ou les femmes, il y en a un de meilleur que l'autre? Non, là, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que juste essayer autrement. Je trouve que, je sais pas, puis j'aimerais ça entendre les gens qui sont en ligne là-dessus, là, mais tu sais, tout le côté, on passe d'un monde où ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est gentil, ça c'est méchant. Tu sais, un monde très séparé, un monde très divisé, les démocrates, les républicains, les séparatistes, les fédéralistes. Tu sais, c'est cette espèce de place-là. Puis moi, ce que j'ai envie d'aller, puis ce que je trouve qui est dans l'air, mais hein, c'est sûr que c'est composé par c'est sûr que mon cerveau, il pense d'une certaine manière. Mes réseaux sociaux me reflètent ça. Fait que c'est sûr que je me pense dans une belle grosse bulle. Ouais. C'est bien correct, hein? Je pense qu'il faut juste en être conscient. D'ailleurs, je suis en train d'écouter un documentaire sur Netflix, vraiment intéressant. Allô, Irène? Hey, allô, Irène! Hey, Irène, t'as l'air confortable, toi, sur ta photo de profil. Attends, je vais le remettre, je vois pas c'est quoi. Ah, ben oui, hein, des beaux pieds. Des pieds sur le bord de l'eau, j'aime ça. Mais j'espère qu'on s'en va vers un monde où on va être capable de penser globalement et également de penser par rapport aussi à soi, d'avoir un retour à soi. Parce que je trouve que le monde de la division, le monde de ce qui est bien, ce qui est mal, c'est un monde, en tout cas, qui pour moi me met dans une espèce de terrain de jeu maintenant trop serré. Et ça je me suis rendu compte, en tout cas, du moins la trentaine m'a fait rendre compte de tout ça. Ça a été difficile pour moi de m'épanouir à l'intérieur de ce carré de sable-là. J'ai besoin de moi décider le carré de sable, j'ai besoin de savoir combien de quantité de sable qu'il y a dedans, c'est quoi le type de sable que je vais mettre dedans, j'ai-tu envie de changer ça à un moment donné pour du jello parce que je trouve ça super drôle. Tu sais, c'est un peu ça, là. Mais voilà, fait que t'as-tu des questions? Parce que je suis comme partie. Oui, ben, c'est correct. En fait, ce que j'allais expliquer tantôt avant qu'on réponde à la question dans PA, si je me trompe pas. Avant de jour. Il y a Karine qui a mis un commentaire, je vais l'afficher après, je vais juste dire ce que j'allais dire, sinon je vais l'oublier. Parce qu'en fait, c'est ça. Mes entrevues là, sont à peu près pas préparées, dans le sens où j'ai toujours une pré-entrevue avec mes invités. Toujours. On jase, genre une demi-heure de temps. Mais c'est vraiment juste les grandes lignes de c'est quoi qu'on a envie, grosso modo, d'aborder. Mais il n'y a pas de questions, d'écrit ou rien. C'est vraiment une conversation. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, si vous avez des choses que vous voulez ajouter, c'est interactif. Fait que vous pouvez participer. Donc, c'est ce que je voulais ajouter tout à l'heure. Donc, Karine qui dit absolument entièrement, les femmes apportent une nouvelle vision car nous sommes bien souvent connectés à nos émotions. On est capable de mettre des mots sur les émotions. Les hommes sont plus fermés sur ce côté émotionnel. Pas tous les hommes, hein? Là, je pense qu'on parle oui, on parle en général. Et, OK, là, vu qu'on a plus de filles à l'écoute, les filles, je nous challenge sur ce que tu viens de dire, Karine, parce que, c'est là la rencontre. Je suis pas là pour te dire que tu as tort ou que tu as raison, je suis là pour te challenger. J'aime ça être challengée. J'aime ça le débat, j'aime ça la rencontre. Je pensais à ça, justement, par rapport à, tu sais, on est plus connecté sur le côté émotif. Puis, tu sais, souvent, on entend dire, ouais, mais tu sais, les filles entre elles, ça se bitch, puis les filles, c'est compliqué, puis nanana. Puis moi, j'ai rarement eu cette expérience-là, en fait. Mais c'est vrai que, tu sais, j'ai déjà travaillé dans des shops de gars. Écoute, puis ça se faisait, puis voilà. Puis j'ai déjà été dans des bureaux de filles, puis, ouais, en tout cas, ça se faisait aussi. Mais c'était différent. Puis, est-ce que le fait qu'on soit plus connecté sur nos émotions, donc qu'on soit en mesure de comprendre que l'autre fille devant nous est également connectée à ses émotions, puis on ne voudrait pas la blesser,
on voudrait pas lui piler sur le gros orteil parce qu'on veut pas faire de mal, parce que nous, on est connectés sur nos émotions, puis elles sont aussi connectées sur ses émotions. Pensez-vous que c'est peut-être pour ça que des fois, c'est plus complexe parce que j'amène juste mon idée. Hier, j'avais une discussion avec une amie, puis elle me disait Chantal, arrête de t'excuser. On règle de t'excuser. J'étais là, oui, mais tu sais, j'ai peut-être pilé sur le gros orteil, j'ai peut-être heurté sa sensibilité. En fait, c'est sa sensibilité. C'est pas ta sensibilité. Puis là, écoute, mais là, ça venait me chercher en dedans, là. Ça venait me chercher, puis là, j'étais comme, oh my God, ça pour moi, c'est le next level. Tu sais, c'est comme le next level, c'est de faire, OK, quand je te parle, mes intentions sont bonnes, je fais attention à comment je le dis, et si ça te heurte, si ça te heurte, eh bien, puis là, c'est là où il ne faut pas dire je suis désolée. Il faut faire juste ça te heurte, ça t'appartient. Je ne sais pas. Comment toi tu vis ça, Kim? Moi là-dessus. Je veux pas blesser personne. Tu sais, je pense que ça dépend à qui je m'adresse. Les gens que je connais bien, c'est plus facile justement de savoir un peu comment ils deal avec leurs émotions, puis quand est-ce que ça risque de heurter ou non. Dans le sens où j'ai de la misère à m'empêcher de dire ce que j'ai à dire parce que je remarque des affaires qui c'est plus fort que moi. Mais j'essaie vraiment d'être la plus diplomate possible quand même parce que je veux pas blesser personne. Puis si je blesse quelqu'un ou que la personne réagit fort, je vais vraiment, vraiment me sentir mal. Tu sais, puis je vais juste voir, il y a les filles qui répondent. Irène qui dit oui, il faut arrêter de s'excuser, on ne peut pas penser pour les autres. Ouais. Si ça nous heurte, c'est parce que se cache une vérité cachée en nous. Wow. Probablement. Ouais. Mais oui, non, puis je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, puis là, mais tu sais, on entend toutes ces phrases-là, tu sais, si c'est parce que ça vient de toucher, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi, si, mettons, je sais pas moi, c'est parce qu'il y a une blessure qui est activée, ou, tu sais, puis là, des fois, il y a quelqu'un qui fait de quoi, puis tu fais comme, mais tiens, ben, hey, c'est Sarah, salut Sarah! Que tu te sens heurté, je t'accueille là-dedans. Moi, je suis pas là du tout encore dans mes façons d'interagir. Je le dis, je fais des pas, mais je suis pas du tout là. Dans ma façon de m'exprimer, du moins. Ça sortira pas comme ça. Ben, en fait, je trouve ça super intéressant parce que tu vois, c'est là où je me suis rendu compte que coach en prise de parole, il y avait des gens qui étaient tellement comme même pas rendus à dire ouais, ben dans le fond, moi, ce que j'ai à dire, ça a du sens, tu sais. Puis moi, dans le fond, ce que j'ai à dire, c'est important, tu sais. Puis moi, je suis importante, tu sais. Il y avait comme ce bout de chemin-là qui n'était pas fait. Mais pourquoi qui n'était pas fait? Car, bien sûr, mon bout à moi, c'est ça. Mais mon bout à moi, c'est que je pense que j'étais en chemin pour ça. Fait que je pouvais pas magnétiser des clientes qui étaient comme ouais, moi je suis prête à parler puis tout ça. Je me cachais un peu derrière la coach en prise de parole pour faire comme ben écoute, je vais t'aider à faire ça. Je vais t'aider à parler. Hein? Mais en fait, là, tu sais, ce que je voulais, c'était comme de faire hey, tu sais, tu as un message à dire, puis dis-le. Puis c'est drôle parce que Sarah, je veux dire, on s'est connus en 2009, je pense, Sarah. Et puis, je veux dire, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais vraiment comme entre les deux. Je venais d'avoir une grosse blessure de trahison puis d'humiliation, justement, avec une prise de parole que j'avais faite, qui a été très publique. Et Quand ça? En 2009? En 2006, ça s'est arrivé. Puis Sarah, on s'est rencontrés en 2009, 2010, 2011. C'était des études qu'on a faites ensemble. Puis, écoute, là, j'avais comme l'impression de marcher tout le temps sur des œufs, puis avoir tout le temps l'impression de comme, ah, c'est correct, c'est pas correct. Puis, tu sais, quand on parle de dire les choses, puis de faire attention comment qu'on les dit, puis tout ça, à ce moment-là, j'avais pas cette capacité-là. Puis c'est drôle, ça fait 10 ans, tu sais. C'est vraiment cool. Gilles qui dit, je pense qu'on devrait aider les hommes à prendre conscience de leurs émotions un peu plus. Il y aurait aussi à apprendre le détachement que les hommes ont plus de facilité à faire. C'est un peu ce qu'on travaille dans mon couple en ce moment. Moi, je veux juste dire une chose par rapport à ça.
mon malaise, c'est pas un gros malaise, là, mais je vais le nommer quand même. Tu sais, les femmes, les hommes, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont très pognées avec leurs émotions aussi, et il y a des hommes qui sont très proches de leurs émotions. Fait que, tu sais, je leur dis, quand on parle de hommes, femmes, ou de... Parce que moi, la polarisation, j'ai bien de la misère. Fait qu'on fait un peu la même chose. On en parlait tantôt de, tu sais, le gauche-droite, noir-blanc, whatever. On fait un peu la même chose avec ça. Fait qu'il faut juste faire... je veux pas blesser, mais je veux pas heurter personne. J'adore ça. Fait que c'est ça, ouais. Mais OK, d'abord, on pousse le concept plus loin, OK? Ouais. On est de même, on est jeune, on est fou, on pousse le concept plus loin. Et si c'était pas une question de homme-femme, que c'était une question de masculinité-féminité à l'intérieur de soi-même? J'aime ça. Et si c'était le concept de masculinité-féminité? Moi, je suis un yang. Moi, je suis un homme. Moi, je suis je suis une action. Ça fait partie de moi. V'là 4 ans, à peu près 4-5 ans, je suis arrivée en couple avec un homme très yin, avec un homme très sensible, un homme très près de ses émotions, un homme très... C'est ça. Merci, Dieu. Yeah! Ouais, yin yang. Bon, hey, Sarah, my God, Sarah. Non, puis là, ben, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que plus on avançait dans notre relation, plus effectivement, il y avait des frictions. Et ces frictions-là, je me suis rendu compte, c'est parce que moi, je prenais une partie masculine dans le couple, puis lui, il prenait une partie féminine. Et à certains moments, je m'attendais à ce qu'il fasse l'homme. Je m'attendais à ce qu'il agisse d'une telle manière ou qu'il prenne en charge certaines choses, mais je ne lui laissais pas l'espace parce que moi, je prenais cet espace-là. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de laisser plus de place pour moi, pour la femme. Donc, la femme intériorité, la femme ouverture, la femme émotivité, la femme connectivité aussi, tout ce qui était avec tout ce qui était avec ma vie intérieure, ma passivité aussi, tu sais. Puis ça, là, c'est fou parce que ça a vraiment fait un beau travail. Fait que, est-ce que tu serais d'accord, Mme Kim, au niveau de ce concept-là, exemple, mais à l'intérieur de soi-même? Oui, masculinité, féminité, tu sais, c'est juste, les gars sont de même, les filles sont de même, c'est ça. Irène qui dit tout à fait d'accord, on a tous de la féminité et de la masculinité, je suis les deux et j'ai appris à me connaître et à prendre de la distance avec mes deux traits de caractère. Wow! Ben, c'est cool. C'est cool. OK, on repart sur quoi? C'est ça. De quoi qu'on parle? Mais en fait, j'avais pris une note c'est parce qu'on avait... Un petit peu. C'est où j'ai écrit ça? Je te mets ça sur le spot, en plus, on the spot. Invitez des gens, si vous sentez que c'est une discussion qui pourrait intéresser les gens, il nous reste encore un 15-20 minutes. Fait que vous pouvez taguer tout le monde, partager, liker. J'ai comme pas le réflexe de dire partager, liker. Puis mais non, parce que c'est authentique. Non, c'est authentique. Puis tu fais pas ça pour ça. Ouais. Tu fais pas ça pour ça. C'est comme la ménopause et l'andropause. D'un bord comme de l'autre, on s'endure pas. Tada! Ouais, c'est ça. Pas encore, là, mais ouais, ça doit être ça. Ce que je m'étais noté là, de ce qu'on a discuté au début de la semaine, il y avait parole authentique, retour à soi, responsabilisation. Fait que, je sais pas si toi, ça t'allume de quoi que tu avais envie de jaser. Claire qui dit « You rock ». Ah, c'est ma Claire Chouichoui. Ça, c'est mon amie Claire Chouichoui. Chouichoui. Ben, en fait, je pense que, tu sais, on en couvre un peu à travers tout ce qu'on dit, mais, tu sais, c'est sûr que tout ce qui est la connaissance de soi, le développement personnel, la spiritualité. Moi, la spiritualité, je le vois vraiment comme un espace où on peut apprendre à se connaître soi. Puis c'est sûr que présentement, j'ai des petits glitches là, quand je vois le monde là, qui s'oblige à faire des rituels de pleine lune, qui s'oblige à faire des gratitudes, qui s'oblige à je sais pas, boire du je sais pas quoi, là. Mais tu sais, qui s'oblige à avoir des rituels pour être spirituel. Puis là, je suis comme, mais non, la religion nous a obligés à avoir des rituels.
hein, le baptême, la confirmation, le mariage, voyons, les Juifs, ils ont aussi des Juifs orthodoxes, ils ont tous des rituels. Ça, c'est la religion. C'est un système organisé pour t'évoluer dans ce système-là, puis il y a une hiérarchie, puis tout ça. Tandis que dans la spiritualité, pour moi, c'est tellement le contraire. C'est vraiment le chemin du retour à soi, tu sais. Oh, Sarah, viens avec nous dans le live. Mais oui, en fait, oui, la responsabilité, c'est tellement ça. Puis, tu sais, mais je vais juste terminer par rapport au retour à soi parce que je trouve que nos premières années de vie, dépendamment des parents qu'on a eus, on reçoit beaucoup de conditionnements. Dépendamment de où on est à l'école, on reçoit beaucoup de conditionnements. Au niveau de l'adolescence, donc de la 10 ans jusqu'à 20 ans, je trouve qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive qui est on commence à briser les chaînes. On veut avoir notre indépendance, mais on cherche une appartenance. C'est là que les gangs commencent à se créer. C'est là puis tu sais, là, je parle, moi, j'ai pas évolué dans les médias sociaux quand j'étais jeune. Ça existait pas, là. Puis, tu sais, je pense juste à aujourd'hui, à tout ce qui est le rapport à l'autre versus moi. L'autre versus moi, l'autre versus moi. Tu sais, quand tu vois exemple, je sais pas moi, des publications tout le temps, puis là, toi, t'es X, Y, Z, puis tu te cherches une appartenance, puis c'est comme si les standards sont très élevés. Je trouve que la vingtaine, c'est la connaissance de soi, tu sais. C'est la connaissance de soi, c'est OK, là, dans le fond, j'ai reçu ça, mais c'est vraiment quelque chose que je veux. Puis, mais en même temps, on veut encore fitter parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Mais tu sais, on expérimente les affaires pareil. La trentaine, dans mon cas, moi, ça a été OK, je sais qui je suis, je sais qui je suis, puis maintenant, je vais essayer de rentrer dans ce qu'on me dit qu'il faudrait donc que je fasse. Ce qui veut dire avoir une job 9 à 5, avoir une pension parce que c'est vraiment important, et finalement finir à 34 ans avec une dépression. Tadam! Puis, oui, c'est ça. Tadadada. Et, ben, je viens d'avoir 40 cette année, 40 en quarantaine. Ça, c'est juste 2020 qui peut arriver ça. Ben, quoi que non, we never know, on ne sait plus. Mais, 20 plus 20, ça fait 40, ouais, 40, quarantaine, 40 ans. Hey. Écoute, non, c'est les... Puis, je pense que je suis rendue à une étape où là, je fais un peu comme ce que Sarah vient de dire, responsabilisation. Hein? Je suis qui je suis. Je t'aime, toi, autre personne qui ne pense pas comme moi, qui n'a pas la même carte du monde que moi, mais je choisis d'être qui je suis. J'ai vraiment besoin de libérer cette parole. J'ai vraiment besoin de libérer cette parole. Présentement, je trouve que c'est des temps un petit peu plus difficiles par rapport aux messages parce que les messages sont très radicalisés. Je trouve que chaque personne dans son coin traite l'autre d'imbécile. Je suis comme, what? Dude, man, what? Fait que, tu sais, ça me fait un peu capoter parce que je suis comme, hey, on va-tu arriver à se parler? C'est ça. Puis, tu sais, je sais pas si je t'en parlais, mais l'autre fois, quand on a fait la pré-entrevue, mais ouais, cool, iranien. Mais, tu sais, j'ai déjà animé, moi, des assemblées de grève générale étudiante, OK? Ah ouais? Okay. Ouais. Moi, là, du monde émotif, du monde qui font comme, en tout cas, vous autres en droit, là, tu sais, c'est comme, c'est correct, ça se peut. Puis, soit que présentement, on est pris dans un truc très politically correct, il ne faut pas dire telle affaire, il faut dire ça. Il ne faut plus dire ça, il faut dire ça. Fait que là, tu sais, je prends juste, puis là, je suis désolée, encore une fois, je ne veux pas offenser personne, mais tout ce qui est, tu sais, moi, j'ai connu straight, gay, trans, sexuel, transgenre,
Là, écoute, il existe plein de trucs que j'y perds mon latin, puis c'est même pas parce que je m'y intéresse pas, c'est vraiment juste parce que pour moi, c'est complexe de me rappeler de qu'est-ce qui est un nom binaire, d'un nom genré, d'un nom. Puis tu vois, je dis des mots que je sais. Tu veux pas blesser personne en Non, utilisant le mauvais terme, mais il y en a c'est ça. tellement. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve qu'on est dans un espace un peu de langue de bois. Je veux dire, dans le sens où là, on s'en fout du message, tu n'as pas utilisé le bon mot. Oh gosh, really? Tu sais, c'est comme, OK, on ne peut pas passer ça. Puis, puis à l'autre bout du spectre, c'est j'écoute même pas le message. Puis toi, vu que sur ton profil Facebook, tu as un anneau de je défends la prévention du suicide, tu es clairement quelqu'un qui. Puis là, tu es mis dans une boîte. Je claque. Fait que ça me fait un petit peu un petit peu peur. D'où le pourquoi j'essaie, puis peut-être que j'y contribue, mais tu sais, j'essaie d'avoir une parole libre à travers ça, puis j'essaie de ne pas dire aux gens quoi penser. Ce que j'essaie de faire, c'est de dire aux gens, va voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est là. Va voir, tu sais, sois responsable, justement. Prends la responsabilité de ta parole. Et cette responsabilité de ta parole-là, ça peut être franchement intéressant que tu la partages, tu sais. On manque de contact humain. Personne à personne. Le virtuel a pris une énorme place dans nos vies. Le langage humain est différent sur les plateformes versus en vrai. Tellement. Oui. Hey, un texto, là, comment ça peut être mal interprété. J'ai une anecdote courte. C'est même pas tant savoureux que ça, mais c'est juste que c'est ma petite sœur, une de mes petites sœurs, que j'avais demandé de la passer en entrevue, en fait, pour ici. Puis là, finalement, elle m'a écrit, mais je pense qu'il était comme minuit et quelques le soir. Moi, j'étais couchée. Elle m'a écrit, finalement, j'ai pas le temps avec l'école, etc., parce qu'elle est en soins infirmiers. Puis je trouvais ça intéressant avec la pandémie, elle est en CHSLD, d'aborder le sujet. Puis bon, finalement, elle n'avait pas le temps, mais moi, je suis comme couchée, tout ça. Fait que j'ai juste écrit la lettre K comme K, mais tu sais, moi, c'était juste comme correct, mais tu sais, je suis couchée. Puis elle avait eu une mauvaise journée. Fait que là, hey, là, t'es pas obligé d'être bête de même, blablabla. Puis là, elle est devenue super fâchée après moi. Puis là, le lendemain matin, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu sais, c'est correct, ça s'est réglé, c'est ma petite sœur, tu sais. Mais oui. Comme quoi, c'est vrai que dans un cas, tu peux le prendre comme un K. OK. Ouais. Ben, toute l'intonation, tout le langage non verbal, parce que, tu sais, dans la méthode body, tu sais, MBS, le body, c'est vraiment ça. Oui, la fameuse citation. Puis, tu sais, juste pour faire du pouce sur ce que tu disais, Karine, mais, tu sais, en plus de ça, tu sais, là, dans le cadre, hein, ça, c'est le cadre que vous voyez, là, attends, de même, mais, tu sais, vous voyez pas mes mains, vous voyez pas comment je suis habillée, vous voyez pas comment que mon corps est. Clairement que tout le langage non verbal, que ce soit par texto, que ce soit par Messenger, ben là, Messenger, tu peux avoir les clips vocaux. Puis là, ce qui arrive aussi, c'est qu'on est bombardé de moyens de communiquer. Puis là, on n'a pas appris à utiliser quels moyens, dans quelles circonstances. Moi, quand j'entends des couples qui se chicanent par texto, je suis comme, pardon? Pardon? Ben non, tu fais pas ça. Tu te chicanes pas par texto. T'appelles la personne. Hein? C'est important. Mais vas-y, là, je veux. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est parce que c'est toi qui en parlais. Puis, je sais pas si vous connaissez Bernard Werber, mais ce gars-là, il a écrit plein de livres. C'est vraiment super intéressant. Moi, dernièrement, je le lis un peu moins parce que mon cerveau, il est comme en mode chick-lit, là. C'est plus très léger ce que je lis ces temps-ci. Mais n'empêche que j'ai tous ces livres. Puis, l'encyclopédie du savoir relatif est absolue. En fait, il y a des éléments que tu trouves dans certains livres. Puis, dans certains livres, c'est qu'il met des extraits de l'encyclopédie, mais c'est lui qui l'écrit. Moi, je trouve ça fascinant. Puis, en fait, ce que Chantal voulait dire, c'est entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez,
ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Et il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Ouais. Puis c'est drôle parce que quand on cherche sur Internet cette citation-là, il y a il y a certains endroits où ils ont enlevé, mais essayons quand même. Puis ils ont juste laissé, il y a 10 possibilités qu'on ait de la difficulté à se comprendre. Puis c'est drôle parce que, tu sais, si j'étais Bernard Werber, puis je l'avais écrit, puis je serais comme, hey, c'est parce que, tu sais, puis celui-là, je pense, c'est quoi le. Tu sais, parce que vu que c'est une encyclopédie, c'est un mot, là, il vient. Tentative, je pense. Oui, tentative, oui, c'est ça. C'est le mot tentative. Puis dans tentative, il énumère 10 tentatives. Exact. Moi, je me questionne, en fait, je ne sais pas si. Parce que ça, je l'avais déjà vu avant de connaître Bernard Werber. Fait que je ne sais pas si ça vient vraiment de lui, ou s'il a pris quelque chose qui existait, puis il l'a comme transformé à sa sauce. En quelle année ça a été édité? Là, je te fais chercher. Je lis ce livre-là, puis là, tantôt, justement, quand tu me l'as montré, je voulais. Parce que. Celui-là, c'est un 2000, mais c'est ça. Mais non, c'est lui qui l'a popularisé. Oui, c'est ça. Hein? Mais en tout cas, il y a plein d'affaires. Là. Tu peux ouvrir une page au hasard puis tomber sur une recette, comme de recette du pain. Oui, puis ça, c'est vraiment le livre de la bolle de toilette. C'est vraiment le livre que tu mets sur la toilette puis que tu passes du temps là. Puis effectivement, je me rappelle quand j'avais tombé sur cette... En fait, moi, il y a des moments épiques là, dans ma vie où j'arrive sur un truc puis je fais « Wow! » Il y a eu ce moment-là quand je suis tombée sur cette citation-là, j'étais comme « OK, ça c'est hot, tu sais, ça c'est hot. » Et il y a eu le moment où j'ai vu aussi le TED Talk de Emily Kopnick, j'ai de la misère à le dire, sur la multipotentialité. Wapnick, je pense. Moi aussi. Moi, ça, mon déclic. Puis, Sarah a dit, moi, je me chicane par texto avec mon chum, ça me permet de prendre du recul. Ben écoute, Sarah, tu sais quoi, c'est ça qui est cool, c'est que chez vous, c'est parfait, chez nous, ça marche pas. Faut pas chicaner par texto. Puis même que nous, en fait, on n'a même pas besoin de texto. On te fait ça live. On te fait ça live. Mais tu sais, c'est justement, je pense que on est tellement bombardé d'informations. On est tellement bombardé d'informations. Puis, tu sais, justement, là, je vais faire une plug, mais si les gens veulent aller voir c'est bon, A Social Distance, A Social quelque chose sur Netflix. Je vais-tu arriver à le trouver? Mais je suis en train d'écouter ça justement avant de rentrer ici en live. Puis, attends, je vais essayer de le trouver. Social. Puis, dans le fond, ça parle de tout ce qui est un social dilemma, un dilemme social. Sur Netflix, c'est assez spécial à quel point les réseaux sociaux dans notre vie sont venus changer notre perception. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils partent du concept en fait, c'est que, tu sais, avant, exemple, tu sais, parce que là, souvent, moi, je suis quelqu'un qui avait peur, exemple, de l'intelligence artificielle, OK? OK. Puis, j'étais comme, tu sais, non, l'intelligence artificielle. Puis, il fait comme, OK, là, vous allez arrêter tout de suite avec votre crainte, tu sais, Arnold Schwarzenegger avec Terminator, puis tout, là. Il dit de toute façon, bombardé d'informations, puis peut tourner vers l'intérieur. Puis aussi, c'est parce que l'information, on est des humains. Et ce qu'il parlait, c'est qu'au niveau des réseaux sociaux, c'est que ça vient changer nos habitudes. Tu sais, comme là, les gens nous écoutent à travers Facebook, restent là parce que aiment ce qu'ils entendent. Là, ça tombe bien, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qui est positif, qui est quand même socialement acceptable. Mais quand Facebook s'est rendu compte qu'il pouvait, à travers différents, voyons comment qu'on appelle ça, des algorithmes, à travers différents algorithmes, influencer une élection,
Là, ils ont fait comme yes, on a trouvé le truc. Puis là, c'est quelque chose qui s'est spreadé en fait à Twitter, à TikTok, à YouTube, tu sais, YouTube, juste, hey, si tu as aimé ça, tu vas aimer ça. Tu sais, le nombre de fois où moi, je vais cliquer sur une vidéo, puis après, je vais cliquer sur un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Tu sais, The Voice de Kid, là. Ben oui. Mais oui. Mais c'est trop mignon. Je vais en écouter 8. Je vais en écouter. Say Yes to the Dress. Je suis désolée. Ça dure 7 minutes. J'ai un shoot de dopamine. Puis c'est ça qui est intéressant. Il parlait justement que ça vient changer nos chemins neuronaux. Fait que je trouve, tu sais, comme là, vraiment, bon, là, je me laisse impacter ce soir par ce type d'informations-là. Fait que là, j'ai hâte de voir comment ça va changer justement mon rapport aux réseaux sociaux. Puis je trouve ça intéressant parce que moi, je suis là, puis genre, libère ta parole, libère ta parole, libère ta parole. Puis il y en a d'autres qui ont libéré leur parole, puis je fais comme, ravale ta parole. Mais non, tu sais, comme là, tu peux pas dire que la Terre est plate, c'est pas. Ça, Fait que, tu sais, il y a comme un dilemme aussi avec tout l'amoncellement d'informations qu'on a. Puis, tu sais, Sarah, tu dis peut tourner vers l'intérieur, mais aussi en même temps, c'est parce que je trouve ça étourdissant. Perso, là, des fois, je trouve ça étourdissant. Tu sais, moi, mon travail se passe beaucoup par les réseaux sociaux. Et mon Dieu, là, des fois, je suis comme, OK, là, il va falloir faire un time-out, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça, ça me fait beaucoup réfléchir. Puis, je sais pas pour vous à la maison, peut-être que oui. Toi, Kim, je sais pas aussi, mais on a eu le confinement. Et là, on commence à revoir des gens un peu. Moi, je suis devenue un peu sauvage. Devenue un peu sauvage. Puis j'aime bien le concept du OK, tu sais, voici l'écran que tu vois de moi, voici ce que tu vois de moi, puis that's it. Puis c'est drôle hier parce que justement, bon, je parlais avec mon amie, puis à un moment donné, elle m'a dit une affaire, puis là, j'ai fait bon, ben c'est beau, je vais te laisser. Elle fait oh, je te contrarie, hein, là. Là, tu me raccrocherais la ligne au nez. J'étais comme, ben, pas raccrocher la ligne au nez, mais tu sais, oui, ben c'est ça, tu sais, justement, de faire comme OK, tu sais, je vais me calmer, je vais me retrouver. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir. En tout cas, je suis en réflexion là-dessus. Comment va se développer notre relation au monde? C'est bien. C'est touché comme sujet. Tu sais, moi, j'ai fait. Ça fait un bout de temps déjà. Ça fait. Ça doit faire 4-5 ans à peu près. Voilà. Peut-être 4-5 ans, j'ai passé un test psychométrique. Puis, en réalité, c'est un peu là que j'ai découvert que j'étais multi sans savoir c'était quoi parce que j'étais pas encore tombée sur la vidéo, mais il y avait de quoi qui était weird parce que la personne qui m'a fait passer le test comprenait pas pourquoi mes motivations, tout était comme à peu près toutes, puis ça faisait pas trop de sens. Puis, je m'en allais où avec ça? Ça allait faire du sens, puis j'ai comme perdu mon idée. Non, je m'en rappelle plus. Non, mais je te disais prendre une pause. J'ai hâte de voir où ça va nous mener par la suite au niveau des interactions ensemble. Ouais, mais en fait, c'est que le flash est venu bien avant ça. Fait que mon cerveau, il fait comme pouf. Ouais, ben c'est ça. Mais ça aussi. Oh oui, j'ai trouvé. Merci. Ça me fait plaisir. C'est que le danger avec les réseaux sociaux, puis là, qu'on est en distance, puis tout ça, moi, c'était une des choses qui était ressortie du test que j'avais fait. C'était que moi, j'avais une tendance quand même dangereuse à, quand c'était possible, de juste tout faire par écrit ou courriel ou expéditif, puis de scraper le contact humain. Fait que j'ai déjà une propension à faire ça. C'était sorti dans un test psychométrique. Fait que là, qu'il y ait ça qui arrive, moi, je travaille vraiment fort en sachant que j'ai une propension à ça, à essayer de le contrer un peu parce que sinon, je ne verrais plus personne. Ouais, pour garder le contact puis tout. Ouais, c'est drôle. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Puis, tu sais, c'est ça, hein. Puis, tu sais, il y a des saisons dans la vie, il y a des rythmes dans la vie. Présentement, on est dans un rythme qui est plus comme
à la maison, chez soi, introverti, tout ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont rentrer dans un rythme plus rapidement. Il y a d'autres gens qui vont attendre. C'est pareil comme c'est con, là, mais arrêter de fumer dans les restaurants, ben, tu sais, ça a été graduel. Puis, à un moment donné, on fait OK, tout le monde partout. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme ça. Tu sais, il y a des gens qui sont précurseurs, qui commencent une vague de quelque chose, puis après, c'est quelque chose qui se généralise ou pas. Puis après, ben, les petits restants qui font comme non, moi, ça, c'est quelque chose que je veux pas, là. C'est bien correct, là. Ouais. Comment développer sa relation au monde en observant ce qu'il y a en soi, en observant notre mental et en restant responsable. Je t'aime, je vais coucher les petits. Ben, de toute façon, en fait, officiellement, ça fait 1 heure qu'on jase, fait qu'on approche pas mal Ben, du mot de c'est la pas mal ça. Sarah me semble une sage personne. Sarah est une femme extraordinaire. C'est une femme qui a toujours eu beaucoup d'introspection. C'est une femme qui a toujours pensé à l'extérieur de la boîte aussi. Puis on s'est rencontrés dans une formation qui s'appelait Mobilisation et développement des communautés locales. Puis, Voilà. c'est ça, c'était une formation en fait, puis c'était vraiment cool. Comment utiliser l'intelligence collective, l'intelligence d'un groupe? Comment accompagner un groupe vers un changement qu'eux autres désirent apporter? Comment passer à travers les processus de changement? Justement, c'est vrai ce que je viens de parler, c'est que tu vas avoir des gens au début qui vont vouloir quelque chose ben fort, puis là, à un moment donné, il y a un changement qui va s'amorcer, puis là, il y a une courbe. Puis, tu sais, c'est vraiment comment parler du changement, quand on est à une certaine étape, comment on peut aborder le changement. Non, oui, je suis très contente que les femmes qui nous ont laissé les commentaires ce soir, avec Daniel, bien sûr. Oui. En tout cas, c'est vraiment. Je sais pas. Tu as le droit de me dire non, OK? Je tends la perche comme ça. En fait, c'est que je demande tout le temps aux gens un mot de la fin, tu sais. Mais là, tu as montré que tu avais tes cartes tantôt. Fait que Oui. t'aurais-tu envie de piger une carte pour faire un mot de la fin combiné à un message? Ben, si ça te tente, là. Sinon. Non, ça me tente pas, je vais y aller. OK, bye. Non, Bye. Non, mais tu sais, laisse faire. Ce que je vais faire, en fait, c'est que. Parce que c'est d'abord ouais, tu sais, it takes one to know one, exactement. Puis voilà, c'est bien parfait. Très heureuse d'avoir connecté, ouais, c'est ça, à soir. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais peut-être prendre plus les cartes d'oracle. Les cartes d'oracle qui sont déjà des cartes avec des messages, comme ça, ça devient plus intéressant. Ça, il y a deux jeux mélangés, c'est le message de lumière puis le message de vie. Fait que voilà. Alors, mettons, on va se dire pour ce soir, quel est le message en fait qui englobe, avec lequel on aurait besoin de repartir pour se libérer encore plus. On va y aller de même pour aller de plus en plus avec un retour vers soi, exemple. Là, je le choisis pas. Tu comprendras qu'ils sont retournés. Hein? On va le montrer pareil, mais quand même. La justification, Chantal, c'est pas nécessaire. Tu savais. Ben, c'était celle-là qui parlait depuis le début. Fait qu'on va y aller avec ça. Alors, je récolte ce que je sème. Alors, on a ici, puis on a le texte. Je récolte ce que je sème. OK. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, j'en cueillerai les plus grandes richesses. C'est beau, ça. C'est très beau. Oui. Bien, tu sais, c'est drôle parce que je disais ça dans un coaching l'autre fois, puis je disais, tu sais, ce que tu as planté il y a 3 mois, tu es en train de le récolter présentement. Ce que tu es en train de planter présentement, tu vas le récolter dans 3 mois. Puis des fois, c'est pas dans 3 mois, des fois, c'est dans 1 mois, des fois, c'est dans une semaine. Mais tu sais, d'avoir cette conscience-là, justement, parce que, tu sais, des fois, là, nos paroles, là, nos paroles qu'on se dit là, dans notre tête, là, ça peut tellement être dévastateur. Là. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun d'être consciente que si je dépose un peu d'amour, ne serait-ce qu'à l'intérieur de moi, je pense que chaque... Oh, Cynthia, là! Je pense que chaque personne, en fait,
est en mesure de « Ah, merci pour vos loves, les filles. » Oui, on a plein de love. Ouais. Mais tu sais, je pense que justement, de se donner cette love-là à soi, à un moment donné, ça devient ça devient justement, ça fleurit. Puis il y a tellement de fleurs que ça sort à l'extérieur de soi, tu sais. Puis là, c'est vrai que dans ce temps-là, on s'aime autour de soi, on s'aime. Ah, hey, on s'aime autour de soi, l'amour. Puis non, je fais pas partie de, tu sais, comme, OK, kumbaya, on brûle de la sauge et tout. Ben non, tu as le droit d'avoir des émotions qui viennent te challenger, puis tout ça. Moi, je trouve que ça fait partie de l'aventure de l'humain, là. Hey, c'est donc bien cool, la belle Cynthia. Non, mais tu vu les yeux à cette fille-là, ça a juste, c'est comme... C'est-tu vraiment, vraiment, genre, il n'y a pas de retouche, là? Non, c'est de même, tu sais, je veux dire, elle est pétard de même, là. Pétard de même toute seule, là. Mais, hey, merci beaucoup pour cette rencontre-là, Kim. Merci de mettre ça, ces rencontres-là. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, celle qui était peut-être pas au début de la rencontre, je vais juste le redire. Moi, j'ai un groupe sur Facebook qui se nomme Focus sur le positif. Puis, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, pour vrai, c'est très léger. Là, dans mon groupe, on se prend pas trop au sérieux. Chaque jour, je pose la question aux gens, c'est quoi votre moment positif de la journée? Juste pour essayer de rester avec un mindset qui, je suis très consciente que ça va pas tout le temps bien, mais tu sais, de penser à ce qui s'est bien passé dans la journée. Puis j'ai des thématiques, genre c'est quoi, mettons le mercredi créatif, c'est quoi ton projet créatif du moment ou ta photo de la semaine. J'ai un jeu de genre, à chaque lundi, je mets les 7 erreurs. Je prends une de mes photos que je retouche puis je change des affaires. Fait que tu sais, c'est juste pour connecter avec des gens puis échanger puis c'est léger puis tout ça. Fait que si ça vous intéresse, focus sur le positif. Et sinon, Chantal, à la fin de la rencontre, tu pourras mettre les liens vers ton groupe à toi, ta page, sur un site web. En tout cas, tu peux t'auto-plugger sans gêne. Oui. Ben non, ben en fait, je vais le dire ici, mais je vais le nommer aussi. Mais dans le fond, c'est le laboratoire spirituel. Le laboratoire, écoute, ben oui, en plus, il change de couleur. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je suis pognée avec du brun, du brun. Des fois, c'est du brun pâle, des fois, c'est du brun foncé. Tu sais, je veux dire. Donc, non, mais. Mais moi, ça change de couleur aussi. Fait que... Non, mais ça va, là, les gens, là. Ça va. Mais non, c'est ça, c'est le laboratoire spirituel. C'est un espace de découverte, c'est un espace d'essai, d'erreur, d'échange. Moi, on est les chercheurs spirituels, on parle de nos différentes expériences, prises de conscience et tout. Ça, j'adore ça, c'est vraiment un beau petit groupe, le fun. Puis sinon, ben, j'ai ma page professionnelle, en fait, Chantal Le, Galimi Pro. Fait que c'est ça, je fais des lives, je pose des trucs. Tu fais des lives. Oh, tu fais des lives. C'est ça, moi, je fais des lives dans la vie, c'est ça que je fais. Non, puis tu sais, comme là, c'est drôle en se parlant, justement, il y a quelqu'un qui est venu pour un tirage de tarot, du coaching, soins énergétiques, tu sais, si vous sentez si vous sentez que ça l'a cliqué, si vous sentez que c'est quelque chose que vous pourriez vous offrir aussi, de dire, ben écoute, moi, je suis tannée d'être juste dans ma tête parce que je me rends compte que ma tête, c'est tout le temps celle qui fonctionne, puis que à un moment donné, il n'y a comme plus d'espace là, du disque dur. Là. Ben, tu sais, dans le fond, des fois, ben, tu sais, comme justement, à Kim, on l'a fait une fois, c'est rare que je vais faire un coaching, mais tu sais, ça peut être des fois 2-3 fois, ne serait-ce que pour débloquer sur un aspect, en fait. Puis ça nous permet juste de voir les choses autrement, en fait. C'est juste magique, ton groupe, Chantal. T'es donc bien fine. Mais écoute, c'est tout le monde qui en fait la magie. Pour vrai, là, moi, c'est ça. Chantal, c'est pas un gourou. Et Chris, Chantal, c'est pas un gourou. Chantal, c'est une femme qui expérimente, qui aime la vie, qui parle de ses expériences. C'est ça. Chantal, grand maître. Non. Hey, mais merci, ma belle. Ouais, merci. Fait que, tu peux rester là, on va se jaser 2 minutes pour se faire un wrap-up entre nous, mais sinon, merci mesdames et messieurs. Ben, il y a peut-être d'autres messieurs, là, mais dans ceux qui ont commenté, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Puis on se revoit pas dimanche prochain, mais mardi, donc mardi le 22. Ouais, je pense que c'est ça. Là, je suis comme dans le mois d'octobre dans mon agenda, mais c'est le 22. C'est ça. Fait que à partir de maintenant, ça va être les mardis soirs, mes entrevues, au lieu du dimanche. Donc, ben ouais. Ma dernière du dimanche.
Donc, bonsoir tout le monde! Bye! Bye!